Aux 9h14 du matin, le porte-avions USS Abraham Lincoln se trouve à 11 miles de la sortie du détroit d'Ormuz avec 7 navires marchands à tribord, à 2,8 miles, filant à 11 nœuds. Le convoi, sur lequel repose l'ensemble de l'économie mondiale depuis 67 jours, transporte des marchandises d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, engagées à travers un chenal de 6 miles de largeur, la terre iranienne au nord et les eaux omanaises au sud. Aucun détournement n'est possible, car les 7 navires civils à 11 nœuds ne peuvent s'écarter, et le porte-avions ne peut les abandonner. 2 degrés constituent tout l'espace de manœuvre disponible au navire le plus puissant du monde à cet endroit du chenal. 2 degrés vers bâbord avant que la coque n'entre dans les eaux territoriales iraniennes. Chaque virage d'urgence qui a sauvé ce navire lors des engagements précédents a nécessité plus de 2 degrés. L'Iran le sait. Depuis 11 jours, l'Iran observe l'avancée de ce convoi, a choisi ce point précis, ce mile spécifique du détroit, cette largeur de chenal, ce moment où le convoi est engagé et le porte-avions piégé pour déployer tout ce qui lui reste. À 9h14:06, des contacts surgissent sur le radar depuis le cap 047. À 9h14:00, d'autres contacts apparaissent depuis le cap 031. Il ne s'agit ni de missiles ni de drones, mais de cibles à 14 miles, à 11 minutes de distance. Au même instant, le sonar complet capte 2 transitoires de lancement directement sous la voie du convoi. 3 menaces surgissent simultanément de 3 directions. Les missiles arriveront dans 4 minutes. Les drones arriveront 7 minutes après les missiles, et les torpilles se dirigent déjà vers le superpétrolier et le porte-conteneurs à 2,8 miles tribord. Le système de contrôle de tir élabore des solutions pour 6 contacts balistiques provenant du cap 047, des trajectoires limpides suivant les profils standards du même missile que l'Abraham Lincoln a déjà neutralisé. Mais les solutions supposent une formation disposant d'un espace d'eau libre, alors que la formation actuelle ne bénéficie que de 2 degrés de marge. Le commandant Sofia Rea perçoit en 11 secondes non pas les missiles, mais la géométrie, les positions spécifiques des 3 menaces par rapport au convoi, aux parois du chenal, à la contrainte à 2 degrés et au magasin. Elle comprend le piège que l'Iran a élaboré pendant 11 jours, 3 menaces interconnectées, de sorte que neutraliser l'une d'elles renforce la difficulté d'en stopper les 2 autres. Sans attendre, elle transmet une séquence défensive non standard à 9h15, tandis que la séquence standard s'exécute de toute façon. 6 intercepteurs s'élancent vers les 6 contacts balistiques, selon des solutions conçues pour un navire disposant d'un espace d'eau libre. Le premier intercepteur trouve sa cible, le missile dans la meilleure géométrie, celui que la contrainte affecte le moins. Le second atteint son objectif. Le troisième atteint son point assigné, mais le missile a déjà corrigé la contrainte à 2 degrés, empêchant le trou de s'éloigner du point d'impact prévu comme il le ferait en eau libre. L'intercepteur explose 190 mètres derrière le missile. Le 4e intercepteur rate sa cible. Le missile se corrige à nouveau, 220 mètres derrière. 2 missiles restent toujours en approche, le magasin à 60%. Les drones sont à 7 minutes, les torpilles à 2 minutes du superpétrolier. Le canon de proximité acquiert le premier missile, restant à 1,4 miles, ouvre le feu, touche la structure aéronautique à 0,9 miles et transperce la section de propulsion. Le missile perd sa poussée, glisse, porte toujours son ogive, se dirige vers le pont d'envol à vitesse décroissante. Le canon recycle pour le second missile à 0,8 miles, ouvre le feu, le détruit à 0,6 miles. L'ogive explose dans les airs 340 pieds au-dessus du flanc tribord. La vague de pression frappe le navire d'en haut, projetant 4 membres d'équipage du pont de commandement au sol simultanément. Le premier missile glissant, à 0,3 miles, est de nouveau acquis. Le canon ouvre le feu. Le tir touche la structure à 0,2 miles, déclenchant l'ogive à l'impact. L'explosion se produit à 0,2 miles de la coque, ni au-dessus, ni à l'avant, mais à 0,2 miles de la partie arrière du pont d'envol. Le souffle atteint l'arrière du pont en 0,04 secondes.
la plaque du pont se plie sur une section de 4 mètres. L'ascenseur de la poupe, principal moyen de transport des aéronefs entre le hangar et le pont, subit directement le choc sur son logement supérieur. Le logement cède, l'ascenseur reste bloqué en position basse. 2 avions positionnés sur la partie arrière du pont pour le décollage de la patrouille aérienne sont projetés hors de leur cale par la vague. Le train d'atterrissage d'un avion s'effondre. L'autre glisse de 3 mètres vers la poupe avant que la vague ne s'éteigne. 12 membres d'équipage sont blessés dans la zone arrière, 3 gravement. Un incendie se déclenche dans le logement de l'ascenseur. Le fluide hydraulique du mécanisme défaillant s'enflamme au contact du métal chauffé par l'explosion. Les équipes de contrôle des dommages interviennent avant que le blindage ne se referme. Le magasin descend à 44%. Les drones restent à 5 minutes, les torpilles à 90 secondes du superpétrolier, le convoi à 9,6 miles. Les 2 hélicoptères, en vol depuis 9 heures, s'orientent vers les positions des sous-marins dès que le sonar a détecté les transitoires de lancement. Réa avait transmis les coordonnées à 9h15 dans le cadre de la séquence non standard dérivée des données sonar passives qui suivaient les 2 contacts depuis 9h09. Les hélicoptères se trouvent à 2 minutes et 14 secondes des points de largage. Les torpilles sont à 90 secondes du superpétrolier. L'ordre de virage d'urgence du superpétrolier, transmis par Réa à 9h15, atteint le pont du navire et déclenche le virage 31 secondes plus tard. Ce délai de 31 secondes représente le temps nécessaire à un équipage civil pour recevoir un commandement militaire, préalablement expliqué, mais jamais exécuté. Le superpétrolier, chargé de 2 millions de barils de pétrole brut, tourne à gouvernail maximal dans un chenal de 6 mètres de largeur, avec le territoire iranien à 3 miles au nord. Les torpilles atteignent la position initiale du superpétrolier à 9h16 et 44 secondes. Le navire s'étant déplacé de 160 mètres. Les torpilles passent à 160 mètres de la poupe. Le guidage par câble est rompu 11 secondes plus tôt, lorsque les hélicoptères larguent leurs armes sur les positions des sous-marins, qui disparaissent alors à 9h16 et 33 secondes. Les porte-conteneurs effectuent simultanément le virage, exécuté 22 secondes plus tard. Les torpilles passent 140 mètres devant la proue. Le convoi reste intact. 12 membres d'équipage du porte-avions sont à terre. L'ascenseur de la poupe est détruit. Un incendie brûle dans la partie arrière. Les drones se trouvent à 5 minutes. Le magasin à 44%. Les parois du chenal toujours à 3 miles au nord et au sud. Le convoi à 9,1 miles. Les 40 drones provenant du cap 031 ont survolé la crête iranienne à 9h21. Ils étaient repérés à 14 000 à l'ouverture du radar, puis ont pénétré à l'intérieur de 8 000. Le masquage du terrain à basse altitude, qui les avait cachés pendant l'approche, a cédé la place à l'étendue d'eau ouverte, où le radar complet du Abraham Lincoln les a détectés pour la première fois. 40 contacts ont été identifiés, répartis en 3 groupes selon le type de guidage. La séquence non standard de Réa a pu les classer tous à partir des signatures d'émission des drones qu'elle recueillait passivement depuis 7 minutes, depuis leur première apparition. 22 contacts ont réagi au brouillage sur la fréquence principale, 11 sur la secondaire et 7 n'ont réagi à aucun des deux. Le canon rapproché, avec 44% du magasin, a d'abord engagé les 7 contacts résistants. La séquence de Ray a donné la priorité aux menaces impossibles à brouiller, acceptant que certains des 33 contacts pouvant être brouillés passent, tandis que le canon neutralisait les 7 qui ne pouvaient être arrêtés autrement. Le canon a détruit 4 des 7 drones résistants dans la zone d'engagement extérieure. Le 5e a alors effectué une plongée terminale, descendant de 200 pieds à 30 pieds en 1 seconde et 4 dixièmes. Le radar de ciblage a perdu puis regagné la cible pendant la transition, et le tir a manqué de 11 mètres. Le 5e drone a continué son approche à 4 dixièmes de mille. Les 6e et 7e drones résistants ont été abattus à 6 dixièmes de mille, le magasin étant alors à 31%. Le 5e drone se trouvait à 2 dixièmes de mille lorsqu'une dernière rafale du canon a été tirée à 1 dixième de mille. Les obus ont traversé la coque du drone, n'atteignant pas la ogive,
mais ont détruit le moteur. Le drone a perdu sa propulsion et a plané, la charge explosive restant intacte et se dirigeant vers la face portuaire de l'île à 1/10 de mille. Il a percuté cette face à 9h24 et 11 secondes, faisant exploser la charge contre le revêtement extérieur du deuxième niveau de l'île. L'équipement de communication de ce niveau a été détruit. Une antenne a été arrachée de la partie supérieure et 4 membres d'équipage se trouvaient dans l'espace de communication au moment de l'impact. 2 ont été tués par l'explosion et l'un d'eux gravement blessé. Parmi les 33 contacts pouvant être brouillés, 19 ont dévié, leur guidage étant corrompu au point d'être irrécupérable. 11 ont traversé partiellement le brouillage et sont entrés dans la zone terminale avec un guidage dégradé mais fonctionnel. Le canon, avec 31% du magasin, a engagé ses 11 contacts, détruisant 8 d'entre eux. 3 ont échappé à la dernière enveloppe d'engagement et 1 a touché l'eau à 40 mètres du trou, son guidage corrompu ayant échoué complètement dans les dernières secondes. Ce dernier a explosé contre le revêtement de la ligne d'eau du trou, sous le cadre 19, créant un trou de 3/10 de mètre. L'eau a commencé à inonder avant que les débris de l'ogive ne cessent de tomber, un autre fragment atteignant la partie avant du pont de vol et explosant contre le revêtement du pont, provoquant une brèche à la ligne d'eau. Cette seconde explosion a fait 4 victimes supplémentaires, portant le total des membres d'équipage blessés à 17, dont 3 gravement. La brèche sous le cadre 19 a été contrôlée et isolée en 8 minutes et 31 secondes. Le feu à la poupe continuait de brûler, le pont avant avait été touché, l'île était frappée, une antenne restait sombre et le magasin était à 4%. À 9h26, le Abraham Lincoln se trouvait toujours dans le chenal, entre le convoi et la côte iranienne, avançant à 11 nœuds. Le convoi maintenait la même vitesse depuis son entrée dans le chenal, se trouvant à 7,3 milles. Le Abraham Lincoln a conservé sa position pendant 39 minutes supplémentaires. Les parois du chenal étaient à 3 milles au nord et au sud. Le convoi était à tribord à 8/10 de mille. Le feu à la poupe a été éteint à 9h44, 30 minutes après le premier missile. La brèche de la coque était isolée et tenue. L'espace de communication de l'île était sombre, l'ascenseur de la poupe verrouillé et la section du pont avant compromise. Le dernier navire marchand a franchi le point de sortie à 10h08 et le Abraham Lincoln a quitté le chenal à 10h09. Toutes les solutions de ciblage recueillies pendant l'engagement, les 6 positions de lancement Kororom Shah 4, les positions de lancement Shahed et les 2 positions de type Alligator confirmées détruites ont été consignées. La installation de coordination que Reyes avait fixée à 8 mètres, grâce à la collecte de signaux pendant l'engagement, a été lancée à 10h11 et chaque position a cessé d'exister à 11h04. 17 membres d'équipage étaient tombés, l'ascenseur de la poupe détruit, la brèche de la coque isolée, le pont avant compromis, l'île touchée, une antenne sombre. Le convoi a réussi à passer. L'Iran avait choisi ce chenal parce qu'il éliminait l'unique facteur qui avait sauvé le Abraham Lincoln lors de chaque engagement précédent. La salle de manœuvre prévue pour rendre la géométrie impossible a produit 3 ratés de missiles au lieu de 6. Les parois du chenal, censées piéger la formation, ont créé la géométrie précise que la séquence non standard de Raya a exploitée pour placer les 2 hélicoptères sur les 2 sous-marins en 44 secondes avant que les torpilles n'atteignent le superpétrolier. Le piège était la position. La position a sauvé le convoi.